J'ai du mal à exprimer avec des mots à quel point cette découverte est significative. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Alors bonjour, bonsoir, je l'aime ici pour Vision et Transformation. Aujourd'hui, je vous présente quelque chose que vous avez peut-être sûrement vu dans les réseaux sociaux. Ça concerne les pyramides et des découvertes qui ont été publiées très récemment. Ils ont fait des analyses des profondeurs sous les pyramides et apparemment il y a des colonnes avec des systèmes assez complexes, très élaborés, qui remettent en question finalement toutes les théories concernant la construction des pyramides. Et vous savez, la Bible dit que rien qui a été fait dans le secret ne restera caché, ça sera découvert, ça sera mis à nu. Et donc tous ceux qui se sont accaparés la construction de ces pyramides, ils vont devoir mettre de l'eau dans leur vin, comme on dit, ou tout simplement revoir un peu leur histoire. Cela dit, il reste à voir si ces trouvailles sont tout à fait authentiques, si la spectrographie et les technologies qui ont été utilisées révèlent réellement ce qu'elles révèlent. Mais ça pose assez de questions pour vous présenter ceci, et ensuite vous pourrez bien sûr, si vous avez cette expertise, moi je ne l'ai pas, je ne suis pas archéologue, même si je m'intéresse à certains sujets qui concernent l'archéologie biblique, notamment par exemple les trouvailles d'un certain homme qui s'appelle Ron Wyatt concernant l'arche de l'Alliance, l'arche de Noé, Sodome et Gomorrhe, et toutes sortes de trouvailles, le chemin des Hébreux par rapport à la mer Rouge, la traversée, retrouver les chars des Égyptiens qui sont devenus des corails dans les fonds marins. Ce genre de choses sont, je trouve, assez intéressant. Le vrai mont Sinaï, le vrai mont Sinaï, où est-ce qu'il est? Et donc là, les pyramides, il s'agit de structures qui ont traversé le temps et qui sont témoins d'un temps passé qu'on ignore. On pourrait même dire que c'est un temps peut-être prédiluvien, c'est-à-dire que ce ne serait pas les Égyptiens qui l'ont construit, mais les civilisations qui ont précédé le déluge. Nous savons qu'il y avait des géants, nous savons que la Bible parle de géants et qu'ils avaient toutes sortes de connaissances. Alors, ceci nous amène à comprendre qu'il y a tellement de choses que nous ignorons de la réalité de ce monde, mais je suis convaincu que Dieu est en train de permettre que ces choses soient découvertes afin que les gens puissent vraiment choisir qu'est-ce qu'ils suivront. Est-ce qu'ils suivront Dieu ou le système de ce monde? Ne soyons pas séduits par la connaissance, soyons plutôt renouvelés par le renouvellement de l'intelligence afin de trouver tout ce qui est bon, agréable et parfait dans la volonté de Dieu. Et ainsi, nous vaincrons toute séduction qui vient, mais ça ne veut pas dire de fermer les yeux, ça ne veut pas dire de ne pas découvrir les choses, ça ne veut pas dire de laisser tomber et d'abandonner notre curiosité. Non, au contraire. Ça veut dire que lorsque nous découvrons toute chose, nous mettons ça à la lumière de l'Écriture, nous regardons cela avec des yeux spirituels qui ont été renouvelés. C'est pas juste qu'il faut être spirituel et aller dans tous les sens, mais non. On a été renouvelés en Christ et nous regardons tout par les yeux de Christ. Et nous pouvons mettre toutes ces choses en prière pour que Dieu nous révèle plus de profondeur. Alors, si vous êtes perspicace et que vous aimez ce genre de choses, ceci est pour vous. Allons-y. J'ai du mal à exprimer avec des mots à quel point cette découverte est significative. Ce qui vient d'être annoncé en relation avec les pyramides du plateau de Gizeh et le plateau lui-même est tellement incroyable, tellement inspirant et bouleversant pour le récit que je suis assis ici depuis 1 heure à essayer de saisir ces implications de ce qu'on vient de nous dire. Donc, c'est à peu près une nouvelle de dernière minute parce que les nouvelles découvertes ont été annoncées le 16 mars lors d'une conférence de presse tenue par l'équipe qui étudiait la grande pyramide de Gizeh, avec une technologie non invasive qui a été développée pour la première fois par Filippo Bayond et Card Manga, appelée tomographie Doppler par radar,
à ouverture synthétique. Donc, cela a été utilisé pour explorer la structure interne de la grande pyramide de Gizeh. Et cette méthode exploite l'analyse de micro-mouvements, généralement générés par l'activité sismique de fond, pour obtenir une imagerie tomographique 3D complète et en haute résolution de l'intérieur de la pyramide et de ses composants souterrains. Les récentes découvertes issues du déploiement de cette technologie sont rien moins qu'époustouflantes, car ce qui a été découvert, ce sont d'énormes structures descendant depuis la base de la pyramide, profondément dans le socle rocheux. Les récentes découvertes issues du déploiement de cette technologie sont rien moins qu'époustouflantes, car ce qui a été découvert, ce sont d'énormes structures descendant depuis la base de la pyramide profondément dans le socle rocheux. En fait, à plus de 600 mètres de profondeur, qui se connectent ensuite à des structures qui s'étendent jusqu'à 2 km sous la surface du sol, 2 km. Des structures internes massives connectées à la base de la pyramide et s'étendant profondément, très profondément. C'est ce que nous savons jusqu'à présent. En utilisant des images radar haute résolution de Capella Space et Umbra, qui sont deux entreprises privées spécialisées dans l'imagerie par radar à ouverture synthétique basée sur satellite, cela a permis aux chercheurs de créer un modèle 3D de la structure interne de la grande pyramide de Gizeh. Maintenant, ce modèle a révélé une chambre jusque-là inconnue, avec 5 niveaux horizontaux et un toit en pente, ce qui, en soi, est un design architectural différent de tout ce qui a été documenté auparavant dans la pyramide de Gizeh. Mais la découverte la plus choquante se trouve sous la surface, sous le niveau du sol. La tomographie radar a identifié des structures cylindriques verticales s'étendant sur des centaines de mètres sous la pyramide. Il y a 8 de ces puits cylindriques disposés en 2 rangées parallèles, descendant à une profondeur stupéfiante de 648 mètres. Encore plus intriguant, à la base de ces structures se trouvent 2 énormes formations cubiques mesurant environ 80 mètres de diamètre. Les données tomographiques suggèrent que ce sont des puits verticaux avec des chemins en spirale complexes. Maintenant, ce design implique non seulement une fonction pratique, mais aussi un niveau d'ingénierie sophistiqué qui détruit complètement le modèle égyptien dynastique. Je veux dire, la pyramide elle-même était déjà un énorme drapeau rouge dans le récit historique égyptien ancien, mais maintenant, avec cette découverte, je pense qu'il devient impossible de dire que les civilisations égyptiennes que nous connaissons, dont on nous a parlé, étaient responsables de la construction de ces structures. Et ça ne s'arrête même pas là. L'analyse radar s'étend sous l'ensemble du plateau de Gizeh, révélant des structures interconnectées non seulement sous la grande pyramide de Gizeh, mais aussi celles de Khéops et Menkaure. Le réseau souterrain atteint une profondeur stupéfiante d'environ 2 km. 2 km. Cela n'est pas possible selon le récit historique et archéologique standard qui nous a été donné sur l'Égypte ancienne. Maintenant, j'entends dire qu'il y a plus à venir. Il y a une présentation de 4 heures qui va être publiée, liée par l'équipe de recherche, c'est ce que j'entends, qui va entrer dans tous les détails de leur découverte. Et cela a essentiellement été une sortie stratégique de données incroyables à l'avance pour susciter l'intérêt des gens. Et je suis plus intéressé par ça que par presque n'importe quoi d'autre en ce moment. Car c'est de loin la preuve la plus provocante, non seulement d'une explication technologique potentielle pour le but du complexe de Gizeh, mais elle fournit aussi la preuve la plus extraordinaire d'une civilisation de l'ère prédiluvienne qui prospérait d'une manière que nous pouvons à peine comprendre. Il est aussi possible que cette série de structures cylindriques en spirale soit des escaliers, et je ne peux pas m'empêcher de penser aux écrits canalisés de Thoth l'Atlante. Vous savez, les tablettes d'émeraude. Parlant d'une salle perdue des archives, une salle sacrée du savoir sous le plateau de Gizeh, les salles d'Amanti. Cela pourrait-il être la salle perdue des archives de l'ère prédiluvienne? Maintenant, évidemment, cette découverte est extrêmement controversée. Elle va complètement à l'encontre des récits établis et du statu quo dans le milieu académique mainstream sur ces questions. Cela va provoquer de grandes vagues dans le monde académique et au-delà si elles peuvent prouver pleinement ces découvertes. Mais les résultats, jusqu'à présent, semblent assez clairs. Il y a de toute évidence une ingénierie structurelle significative qui se déroule profondément sous les pyramides, et le plateau de Gizeh en général possède cela. Cela a-t-il changé votre avis sur les pyramides? Cela a-t-il renforcé votre position sur ce qu'elles pourraient avoir été? Cette nouvelle découverte vous a-t-elle donné de nouvelles idées sur ce que pourraient être les implications?
Faites-moi savoir dans la section des commentaires ci-dessous et honnêtement, tout le monde, partagez cela loin et largement. C'est tellement intéressant. N'oubliez pas de vous abonner et nous devrons voir où cela nous mène parce que, soyez-en sûrs, je vais garder un œil très attentif sur toutes les annonces et mises à jour à venir sur cette question. Cela touche directement l'un de mes principaux intérêts, qui est, bien sûr, les implications civilisationnelles préhistoriques. Que se passait-il avant le cataclysme mondial? Eh bien, je pense que des moments comme celui-ci pourraient éclaircir cette question. Quelle époque pour être en vie? Alors en effet, tout ceci est très fascinant. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que les pyramides, c'est vraiment les Égyptiens qui les ont fait ou bien c'est l'époque pré-déluvienne, c'est-à-dire avant le déluge? Je pense que c'est surtout des vestiges d'avant le déluge qui avaient un système, parce que nous voyons des pyramides un peu partout sur la planète. Il y en a plus de 300 qui sont répertoriées et on continue à en découvrir régulièrement. Donc il y avait un réseau. Les hommes ont souvent voulu s'approcher de Dieu, la tour de Babel est un bon exemple, mais nous pouvons estimer qu'il y avait tout un autre système de communication et surtout d'énergie. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ceci peut être un système d'énergie et que les pyramides sont justement un outil pour la gestion de l'énergie, vu le positionnement, mais aussi que c'est lié avec les étoiles. Donc c'est assez complexe. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas reproduire ce que les pyramides ont été à l'origine, parce que les pyramides d'aujourd'hui ne ressemblent pas exactement à ce qui ressemblait. Avant, il y avait même une couche blanchâtre dessus, donc une couche de calcaire, cette couche blanchâtre qui est polie et qui brillait et qu'on pouvait voir de très loin. Et imaginez lorsque le soleil brillait dessus. Donc il y avait une couche en plus dessus qui était polie et donc ça sûrement ça avait d'autres propriétés. Alors bibliquement, je pense que ceci correspond à la période des géants, lorsqu'il y avait des géants sur la terre et que Dieu a tout détruit, parce que nous voyons aussi qu'il y a beaucoup d'érosion au niveau des pyramides, au niveau du Sphinx et plein de choses comme cela. Et donc nous sommes en train de découvrir dans cette fin des temps, ça sera comme dans les jours de Noé, il y a plein de découvertes. Aujourd'hui, bien sûr, les hommes fonctionnent avec la connaissance qu'ils ont pu accumuler au fil du temps, mais où est-ce que ça va nous mener? Donc avec l'intelligence artificielle, avec ces nouvelles technologies de spectrographie qui sont bien sûr améliorées parce qu'on ne peut pas aller à 2 km de profondeur. Ça déjà, il faut le comprendre, ce n'est pas ça qui se passe. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il y a une captation des ondes qui sont émises des profondeurs et ils regardent les différences et donc c'est ce qu'ils captent, et avec les équations qu'ils font ils arrivent à faire des analyses et à produire des graphes que nous voyons. Donc la spectrométrie que nous voyons là, c'est justement lié à des filtrages, des systèmes de filtrage qui sont par des équations, donc c'est assez théorique, mais en même temps c'est très pratique. D'ailleurs, c'est une technologie similaire qui a permis de découvrir l'emplacement de l'arche de Noé. Et cela, on a pu aller en profondeur et détecter les métaux. Donc les ondes arrivent à rebondir sur chaque élément d'une certaine manière, et qui fait que lorsqu'on a des outils assez précis, il y a moyen de voir des différences, ou du moins de conclure des différences. Et c'est ça qui amène justement ces conclusions-là. Mais voilà aussi pourquoi c'est controversé, parce que ça va contre le mainstream, ça va contre ce que les égyptologues ont dit jusque-là, qui disaient que voilà, l'Égypte, c'est elle qui a mis ça en place. Non, il y a vraiment, si on regarde partout sur la planète, il y a des pyramides, même en Antarctique, donc au pôle sud. Donc il y a des pyramides partout. À mon avis, il y avait un système qui était créé par des êtres hyper intelligents. La Bible dit que les anges déchus ont appris beaucoup de choses aux hommes, et ça continue à être le cas. Il y a beaucoup d'inspiration démoniaque. C'est toujours le même système. Si ce n'est pas inspiré de Dieu, le diable va s'occuper à inspirer les hommes afin de les détruire par leur propre volonté de connaître, mais sans avoir la sagesse pour l'appliquer. Alors, c'est le temps de tout découvrir afin que l'homme aussi comprenne qu'il y a d'autres entités sur la Terre
il faut en parler, il faut accepter. Le monde spirituel est réel, nous savons qu'il agit, nous savons qu'il y a beaucoup de mensonges qui nourrissent finalement l'âme des peuples, mais l'âme des peuples cherche la vérité, les hommes sont prêts pour la vérité, ou du moins ils doivent l'accepter, parce que, in fine, le jugement doit s'appliquer, et Dieu ne va pas juger des gens qui sont seulement dans l'ignorance, il va permettre que tout soit dévoilé, ou bien assez soit dévoilé, et que les gens puissent faire leur choix. Alors, il y a des gens qui pensent que Ésaïe 19:20 fait référence aux pyramides. Donc, Ésaïe 19:20 dit, à partir du verset 19, « En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. » Donc, c'est Ésaïe 19 et 20. Donc, un signe, qu'est-ce que ça peut être? Un monument, qu'est-ce que ça peut être? À l'échelle divine. Est-ce que c'est ça? Parce que ce qui est particulier avec Giza, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de marquage. Il y a beaucoup de choses, les gens pensent que ça a été réutilisé pour signifier autre chose. Donc, les hiéroglyphes ne sont pas d'origine. Il y a beaucoup de gens qui pensent que les Égyptiens ont récupéré cela et ont mis leur image dessus, mais que ce n'était pas l'origine de la pensée. Il y en a beaucoup qui pensent même que ce serait Enoch qui aurait construit ça. Bien sûr, ça a pu inspirer les autres pyramides dont on a parlé. Ça reste à voir. Il se trouve que l'aspect, donc toutes les propriétés mathématiques des pyramides, la pyramide de Giza en particulier, est assez époustouflante, et d'ailleurs il y a une corrélation avec la taille de la Terre et l'équateur, et enfin beaucoup de notions, et donc voilà. On peut supposer que peut-être c'était l'original qui a été copié. Est-ce que c'est cet autel à l'Éternel? Parce que les tailles qui sont utilisées ont peut-être été repris par les Égyptiens pour avoir justement la coudée égyptienne, qui a beaucoup d'importance dans la construction du tabernacle, un sujet qu'on va vous apporter bientôt aussi. Donc voilà pourquoi c'est intéressant, voilà pourquoi il faut suivre ces sujets. Parfois on est un peu en retard, le temps de traduire tout ça, mais pardonnez-nous. Et aussi, franchement, il y a d'autres choses à faire. Voilà, donc nous vous souhaitons bien sûr, si vous avez des documents, si vous avez regardé cette vidéo de 4 heures dont il fait mention, qui est en italien, nous allons prendre le temps de regarder un petit peu, ou alors trouver des résumés qui reviennent sur le sujet. Mais voilà, donc c'est fascinant, et j'espère que vous pourrez aussi partager ce que vous avez vu. En tout cas, voici une situation où les pierres sont en train de témoigner, et comme Ésaïe l'a dit, c'est un témoignage du temps passé, peut-être un temps prédéluvien. Vous savez que ce n'est pas la première fois dans la Bible où la pierre a été utilisée comme un témoin face à un événement ou une situation. Ici, nous voyons que c'est un témoin d'une intelligence qui surpasse même la technologie actuelle. Donc, c'est possible que Dieu voulait permettre qu'on puisse avoir cela aujourd'hui et reconnaître justement cette intelligence qui est là. Et le plateau de Giza a encore beaucoup de choses à révéler, encore beaucoup de choses à donner, à comprendre. Et donc, voilà, Jésus a dit, s'ils se taisent, donc si les hommes se taisent, si les hommes refusent de reconnaître qui il est, les pierres le feront, les pierres crieront. Et donc, voilà, les pierres sont en train de crier et certains sont en train d'écouter. Est-ce que vous êtes en train d'écouter? Donnez votre vie à Jésus. Écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de se repentir. Aujourd'hui, c'est le jour de reconnaître la vérité. En découvrant toutes ces vérités, même les scientifiques vont finir par reconnaître qu'il y a un Dieu et qu'ils ont besoin du salut. C'est le message qu'on veut vous laisser. C'est d'autant plus fascinant qu'on parle de l'Égypte et qu'une semaine plus tard, on parle de l'Arche de l'Alliance. Mais là, c'est toute une autre vidéo, et à très bientôt pour celle-là. Que Dieu vous bénisse. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message? Laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire.
Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.